Cet homme, en voyant de nombreux policiers lors d'un concert, pressentait qu'un grand événement allait se produire. Il se précipita dehors pour interroger un vendeur ambulant à l'entrée. Ce qu'il apprit le surprit. Le vendeur, d'un air mystérieux, lui révéla qu'un tueur en série surnommé le Boucher était actuellement sur place, et que le concert était en fait un piège organisé par la police pour capturer ce criminel. Tous les employés étaient au courant, mais les spectateurs étaient tenus dans l'ignorance. L'homme, comprenant la gravité de la situation, se hâta de sortir sa fille pendant l'entracte. Cependant, il ne lui dit pas la vérité, préférant la tromper en prétendant qu'il y avait un stand de gâteaux à proximité. En réalité, il cherchait une issue. Malheureusement, il remarqua que 2 agents de sécurité étaient postés en bas, l'empêchant de sortir. À ce moment-là, il vit une fille ivre près de l'escalier et profita de l'occasion pour la pousser, attirant ainsi l'attention des gens et des agents de sécurité. Saisissant cette distraction, il descendit avec sa fille. Mais à peine avait-il atteint le bas des marches qu'il se retrouva face à des forces spéciales qui avaient déjà bouclé la sortie, prêtes à affronter le Boucher. Ne voyant pas d'autre solution, il retourna dans la salle du concert. Sur scène, la chanteuse invita l'un de ses collègues à la rejoindre. L'apparition de cet homme par une plateforme élévatrice souleva l'enthousiasme de la foule, mais l'homme ne pensait qu'à une chose, comment s'enfuir. Il réalisa que cette plateforme pourrait être une bonne issue. Il suggéra à sa fille qu'il serait amusant de descendre par la plateforme pour voir ce qu'il y avait en dessous, mais sa fille, trop absorbée par le concert, se moqua de cette idée. Pendant qu'ils discutaient, l'accès à la plateforme se refermait lentement, leur faisant rater une opportunité de s'échapper. De retour à l'extérieur, l'homme remarqua que la carte d'employé du vendeur ambulant permettait d'ouvrir toutes les portes. Il profita d'un moment d'inattention pour la voler, et tout en discutant, obtint une autre information. La police avait instauré un code secret pour éviter de confondre leurs agents avec le Boucher. Le mot de passe était Hamilton. Grâce à la carte, il entra dans la zone réservée au personnel, où il tomba par hasard sur une réunion des forces spéciales planifiant l'arrestation du Boucher. Il écouta discrètement, puis subtilisa une radio avant de partir, pour suivre leurs mouvements. Bientôt, il entendit une information cruciale. Le Boucher était un homme blanc d'une trentaine d'années, avec un tatouage d'un petit animal sur le bras droit. Pris de panique, il jeta un coup d'œil à son propre bras droit, où se trouvait le même type de tatouage. Il ramassa alors un ruban à mesurer pour cacher son bras. Il inventa une excuse à sa fille, prétendant qu'il avait laissé sa carte de crédit dehors, mais il réfléchissait à un moyen de s'échapper. Il envisagea d'activer l'alarme pour semer la panique, mais juste à ce moment, il entendit à la radio que la police suspectait le Boucher de vouloir déclencher la panique de cette manière. Il abandonna donc cette idée et chercha une autre solution. Montant au 3e étage avec la foule, il entra dans la cuisine où des visiteurs étaient présents. Il remarqua un bassin rempli d'huile brûlante, et profitant de l'inattention du personnel, augmenta la puissance de la machine et jeta 2 bouteilles d'alcool dedans. Comme prévu, une explosion se produisit rapidement, suivie de cris, détournant à nouveau l'attention. L'homme vola une écharpe et monta sur le toit, espérant trouver une sortie. Mais là aussi, les forces spéciales montaient la garde. Il utilisa alors le mot de passe Hamilton pour éviter d'être pris pour le Boucher. Alors que la confrontation avec le Boucher semblait imminente, l'homme n'avait qu'une idée en tête, fuir. Il aperçut le manager de la chanteuse et lui mentit en disant que sa fille, gravement malade, rêvait de danser sur scène avec elle. Ému, le manager leur permit d'aller en coulisses et de danser avec la chanteuse. Mais l'homme avait un plan, se rapprocher de la chanteuse pour en tirer parti. Il engagea alors la conversation avec elle pendant qu'elle se reposait, lui demandant si elle connaissait le monoxyde de carbone. La chanteuse, perplexe, ne comprenait pas. L'homme lui montra alors l'écran de son téléphone, une caméra de surveillance avec un homme enfermé dans une pièce. Il menaça d'appuyer sur un bouton pour relâcher du monoxyde de carbone et tuer l'homme si elle ne les aidait pas à sortir. C'est alors que la véritable identité de l'homme fut révélée, il était le Boucher.